ce qui va suivre devrait vous intéresser parce qu'on est tous de près ou de loin, on est victimes parfois Un jour ou l'autre, de ce concernés. mot. Ça sera le mot qui vous concerne le plus, le mot litige Ouais, c'est aujourd'hui. ça. Les litiges de consommation, ils sont extrêmement fréquents. Un jour ou l'autre, vous serez concerné. C'est comme ça fait partie des statistiques par un litige de consommation. Et généralement, on est bien perdu, on se sent isolé, on n'a pas beaucoup de prise, on se sent seul au monde, on n'ose pas entreprendre des démarches juridiques parce que c'est lourd, c'est fastidieux, c'est chronophage, on ne sait pas toujours très bien comment s'y prendre. Eh bien ça, c'est terminé, c'est la bonne nouvelle du jour. On a aujourd'hui la possibilité d'accéder à une médiation et de façon gratuite, c'est-à-dire quel que soit votre mécontentement, par exemple, je ne sais pas moi, votre prestataire de soutien scolaire ou votre magasin de bricolage. Je sais que vous fréquentez beaucoup, Thierry, les magasins de bricolage. Ça, c'est mon domaine. C'est votre spécialité. Ah, ça, c'est ma spécialité. Très bien. Donc, si vous avez un litige avec votre magasin de bricolage... un opérateur téléphonique. Enfin, exactement, voilà. Ouais. Eh bien, quel que soit le secteur, aujourd'hui, les professionnels doivent permettre aux consommateurs d'accéder à une plateforme de médiation. Alors après, le consommateur ne choisit pas et le professionnel n'est pas obligé lui aussi d'entrer en médiation. C'est pas encore complètement simple, mais c'est déjà un pas en avant. Alors nous nous sommes rendus dans une plateforme de médiation pour essayer de mieux comprendre. Et on a choisi une plateforme qui fonctionne avec des huissiers. Comme quoi ils ne font pas qu'expulser les personnes à 6 heures du matin. C'est toujours l'image qu'on donne des huissiers. Eh bien non, ils sont là aussi pour aider les consommateurs. Voici un cas concret avec une médiation qui a abouti, ça s'est avéré positif. Aujourd'hui, donc l'entreprise a une obligation légale de choisir un médiateur, c'est-à-dire d'avoir la possibilité, lorsque le service après-vente ou le service réclamation de l'entreprise ne répondra pas à la demande, pour différentes raisons, de donner la possibilité au consommateur d'aller sur une plateforme de médiation et de pouvoir exposer à nouveau le différend qu'il a avec l'entreprise sur cette entreprise de médiation. On a eu reçu un protocole ce matin dans un dossier où une dame avait acheté un manteau dans une ancienne grand public connue. Et malheureusement, le manteau avait déteint sur son sac de luxe. Sur le nombre de dossiers portés sur la plateforme de médiation, environ 50% des entreprises acceptent de rentrer en médiation et sur ce chiffre-là, 30% des médiations aboutissent. C'est celui-là. Ce dossier a été au départ compliqué car la société était réfractaire pour entrer en médiation, mais nous avons réussi à la convaincre en faisant valoir des arguments comme son image de marque. Lorsqu'une entreprise refuse une médiation, le consommateur peut décider d'abandonner ou alors de porter son différend devant les tribunaux. Elle souhaitait que son sac puisse être nettoyé et nous avons obtenu en fait la prise en charge du nettoyage de son sac de luxe. Et son manteau a bien sûr été repris et remboursé. Donc c'est un dossier qui se termine plutôt bien, qui était mal parti mais qui se termine en tout cas plutôt bien. Si la médiation était obligatoire, cela permettrait de résoudre quasiment tous les litiges, les petits litiges, les litiges de faible intensité, les litiges du quotidien, sans passer devant le juge. Mais par principe, la médiation est une solution choisie par les parties. Pas plonger. Alors tout ça est très très intéressant, mais moi je ne sais pas trop comment faire et à qui m'adresser pour trouver le médiateur. Comment dirais-je, ça fonctionne par secteur d'activité. Mais en règle générale, c'est le professionnel avec lequel vous avez un litige et avec lequel vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente amiable. Par exemple, ça ne colle pas avec le service après-vente, ils ne veulent rien entendre, enfin vous avez l'impression que ça fonctionne mal. Le professionnel doit vous donner les références, les coordonnées de cette plateforme de médiation. Ensuite, encore une fois, il n'est pas forcément obligé, lui, de plonger dans le principe, mais déjà, une plateforme vous aidera et vous donnera la procédure à suivre pour que ça aille mieux. Et ben voilà une bonne nouvelle, merci beaucoup.